Salam alaikum. Vous allez faire cette question 4. Nisbel les questions 3, la seconde et la première aussi. Donc la première, la seconde, la troisième, هادو des questions راه déjà درناهم وكاينين في لاشين. أي واحد يمكن يمشي للقناة ويلقى هاد لي كيستيون. نعاود نذكر مرة أخرى أن لي كيستيون اللي هما واحد جوج ثلاثة أربعة هادو دي كيستيون ما كاين حتى شي علاقة بيناتهم. Donc, فهي أسئلة مستقلة عن بعضها البعض. Donc, ce sont des questions indépendantes. Donc, voilà l'exercice que vous devriez faire, j'ai dit. Donc, خذ ديالك دير l'exercice ديالك. Une fois تكمل رجع للفيديو وهذيك الساعة شوف la correction. Alors, le sujet, on trouve que f est la fonction définie sur l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini. Donc, c'est son domaine de définition. Et f de x, voilà quoi est égal, mais si x est différent de 1. Mais f de 1, il est donné, c'est a à la puissance 3 moins 1 huitième, mais a, c'est un réel qui est donné. Alors, sachant que ou déterminer a, sachant que f, il est contenu en 1. Alors, déterminer, j'ai dit A, sachant que F, elle est contenue en A. Alors, on fait un rappel sur la continuité. Alors, donc, si on prend alors F en tant que fonction, alors si on demande de démontrer que F, elle est contenue en alpha, si on le demande, eh ben voilà ce qu'on doit faire. On n'a qu'à démontrer que la limite de F de X, je reprends, la limite de F de X, lorsque le X tend vers alpha, alors il est égal à f de alpha. Aussi, en tant que rappel toujours, si on demande de démontrer que la fonction f elle est contenue à droite en alpha, à ce moment-là, on n'a qu'à démontrer que la limite de f de x, mais lorsque le x tend vers alpha à droite, alpha plus, il est égal à f de alpha. Pour le cas aussi de la continuité à gauche, alors si on demande de montrer que la fonction f, elle est contenue mais à gauche en alpha ou là à gauche de alpha, on dit soit à gauche en alpha ou là à gauche de alpha, et là aussi même chose, hein, contenue à droite en alpha ou à droite de alpha, ben, de toute façon, ça signifie la même chose. Vous avez le choix. Eh ben, pour démontrer ceci, alors on n'a qu'à démontrer la limite de f de x lorsque x tend vers alpha moins, c'est-à-dire alpha à gauche, qu'elle est égale à f de alpha. Et enfin, si il s'agit, par exemple, de la question suivante, montrer que f est contenu en alpha, et là, cette propriété-là, alors on utilise la continuité à gauche et à droite en alpha. Alors, pour montrer que f est continu en alpha, dans certains exercices, hein, on est obligé de passer par la continuité à gauche. Si maintenant la fonction elle est continue à gauche en alpha. Et aussi, je dois démontrer que f elle est contenue en alpha, mais à droite. C'est-à-dire, la limite de f de x en alpha à gauche, c'est f de alpha. Et la limite de f de x en alpha à droite, c'est f de alpha. Normalement, quand est-ce que normalement on utilise la propriété اللي عندنا هنايا ولا هاد لو تيوريم إلا كانت عندك لا فونكسيون عندها جوج ديال لي زيكسبرسيون je vous explique. أنا عندي la fonction f elle est comme ça. f elle est définie par f de x, elle est égale à x à la puissance 3 plus x plus 1 si le x est inférieur ou égal à 0. Et f de x est égal à x à la puissance 5 moins x plus 1 si x est plus grand que 0 sélectionnant.
هنا شنو تلقاو؟ تلقاو بأن la fonction f, quand x est plus petit que 0, voilà son expression. Mais quand x est strictement supérieur à 0, voilà son expression. Donc, en 0, il y a une expression à gauche et à droite, il y a une autre expression. Donc, si je veux, par exemple, étudier la continuité de f en 0, il faudrait que je chauffe la fonction f contenue f, si je veux bien voir est-ce que f est contenue en 0, alors on est obligé d'aller voir est-ce qu'elle est contenue à gauche et aussi est-ce qu'elle est contenue à droite. C'est-à-dire on est obligé de passer par la continuité à gauche et la continuité à droite. C'est-à-dire je relève chez un autre exercice. Maintenant, on va poursuivre la question لأن. Déterminer A sachant que f est contenu en 1. هنا f عندها une seule expression ما عندهاش جوج ولكن عندها un élément qui est isolé واحد l'élément اللي معزول بوحده c'est que A son image c'est à la puissance 3 moins 1 huitième. A c'est un réel qui est donné mais on ne sait pas à quoi est égal mais elle est donnée mais on ne sait pas à quoi est égal mais elle est donnée عندنا عطاولنا ما عارفين شحال تيساوي. Alors, la question déterminée A, sachant que f est contenu en 1. Donc, f est contenu en 1 maintenant, c'est déjà donné. F est contenu en A. Eh ben, donc, ceci signifie, le fait qu'il est contenu en A, ceci signifie que la limite de f de x, lorsque x tend vers 1, elle est égale à f de 1. Voilà, on a bien appliqué le coup. Voilà. La fonction f, elle est contenue en 1. Eh ben, ça signifie que la limite, c'est f de 1. Le alpha, maintenant, c'est 1. Alors, je poursuis, ce qui est équivalent. Et on peut ici utiliser la marge. Et on cherche d'abord la limite à quoi est égale. On peut faire comme ça. On va chercher d'une manière, de façon isolée, cette limite. Alors, on va le faire. Avec une autre couleur, pourquoi pas. Alors, donc, je change de couleur et je cherche d'abord cette limite. Et je vous conseille de procéder comme ça. La copie de l'examen final, c'est une très bonne chose. Alors, la limite, lorsque x tend vers 1, c'est la limite lorsque x tend vers 1. Je remplace f de x par son expression. C'est x moins la racine carrée de x sur x moins 1. وهنا ما تنساوش راه عندك x tend vers 1. Donc, راه x il s'approche de 1, mais x est différent de 1. Et le fait qu'il est différent, donc راه غناخدو هاد الكتابة هادي. Cette écriture enfin de f, ou là de l'expression de f. Alors là, on fait la vérification. La limite, on va chercher la limite de la fonction qu'on a au numérateur et celle qu'on a au dénominateur. Pour celle qu'on a au numérateur, eh ben, 1 moins 1, c'est 0. Donc, elle tend vers 0. Et là aussi, il tend vers 0. C'est une forme indéterminée. Alors, puisqu'on n'a que des fonctions algébriques, pour enlever l'indétermination, il vaut mieux chercher à obtenir le x moins 1 ici au numérateur, afin de pouvoir simplifier. On a à ne jamais oublier, si, par exemple, on a une fonction, si on a une fonction qui est un quotient, f sur g, qui n'a le numérateur faux, ou le تحت, et que le numérateur tend vers 0, et que le g tend vers 0, et que la fonction, c'est une fonction algébrique. ما عندناش لا les fonctions logarithmiques, ou les fonctions trigonométriques, ما عندنا حتى شي حاجة. Donc là, sachant que x tend vers alpha, ou la x tend vers a, ce que vous voulez, x tend vers alpha, alors on factorise le numérateur, on le factorise par x moins alpha. Le dénominateur aussi, on le factorise par x moins alpha. Alors, je le factorise donc, c'est multiplié par quelque chose. Et là, je le factorise, ça va être multiplié par quelque chose. Et je simplifie par le x moins alpha. Ici, vous voyez bien ici que on a la fonction qui n'a le فوق اللي هو le numérateur, le dénominateur donc هو اللي لتحت, وعندنا une forme indéterminée 0 sur 0. وعندنا le x qui tend vers 1 ici. Donc, pour enlever l'indétermination,
Alors, donc, on va factoriser هاد الفوق par x moins 1. Le numérateur par x moins 1, le dénominateur par x moins 1. Alors, quel est le problème pour avoir x moins 1 ici? Ou l'existence de cette racine carrée. شنو هي الطريقة باش نزولوا هاد la racine carrée? Alors, on a qu'à multiplier par هاد l'expression اللي عندنا هنا, on va la multiplier par son conjugué. Alors, on le fait. C'est la limite. C'est la limite lorsque x tend vers 1. Je prends maintenant l'expression qui est x moins la racine carrée de x sur x moins 1. Je vais multiplier le numérateur par son expression conjuguée, il y a x plus la racine carrée de x. Et là aussi, on multiplie par la même expression. Alors, c'est la limite lorsque x tend vers 1. Alors, je reprends. C'est la limite lorsqu'x tend vers 1. Là, c'est une identité remarquable. Vous voyez bien que cet élément, que cette expression-là, il est multiplié par son, si vous voulez, par son expression conjuguée. Donc, on a l'identité remarquable a moins b, facteur de a plus b. Et vous savez que a moins b, facteur de a plus b, j'ai dit a moins b, facteur de a plus b, on sait bien que c'est a au carré moins b au carré. Alors, au carré, donc, c'est x au carré. Et là, au carré, ça fait moins x. Et tout ça sur x moins 1, facteur de x plus la racine carrée de x. Et c'est la limite lorsque x tend vers 1. Donc, puisqu'on va factoriser, on doit avoir x moins 1 ici. Donc, je factorise par x. Le dénominateur, c'est toujours le même. Et on simplifie par le x moins 1. Alors, en simplifiant par le x moins 1, voilà ce qui reste. Alors, la limite, elle est égale. Pour le numérateur, donc, le numérateur, il tend vers 1. Et là, l'expression que vous avez, alors il tend vers 1 plus 1, donc il tend vers 2. Donc, toute la limite, c'est 1 demi. Revenons enfin à ce qu'on a commencé à faire. Ici est équivalent. Cette limite, on a trouvé que c'est 1 demi. Mais f de 1, selon le sujet, selon l'énoncé, c'est à la puissance 3 moins 1 huitième. Donc, vous voyez bien que cette limite, elle a été remplacée par la valeur qu'on a trouvée, et f de 1, il est remplacé par sa valeur aussi. Mais ce qu'on doit chercher, c'est le a. Alors, le a, on va l'isoler, à la puissance 3, je le garde, je ne le touche pas, et le moins 1 huitième, je le fais passer à l'autre membre, ça devient 1 demi moins 1 huitième. Et maintenant, on a qu'à réduire au même dénominateur, ça va donner à la puissance 3, et là, ça fait, je dois multiplier par, attention là, c'est le moins 1 huitième, il est passé ici, donc ça fait plus 1 huitième, voilà, moins 1 huitième, hein. Donc le à la puissance 3, là où il est, je ne l'ai pas fait changer, voilà qui est le moins 1 huitième, je le fais passer à l'autre membre. Et vous savez très bien, quand x il est égal à y, alors y il est égal à x, hein. Donc je peux, l'élément qui est en deuxième membre, je peux le mettre au premier membre. Là, à la puissance 3, je l'ai ici, mais je peux le mettre en premier. Alors, réduire au même matin, ça va nous donner ici à multiplier par 4 plus 1, ça fait 5 huitièmes. Maintenant, on va dire un petit rappel. S'il s'agit par exemple de, par exemple, je suppose x à la puissance 5, ou en général, là, x à la puissance n. De toute façon, on leur donne des exemples et je compte beaucoup plus facile. Alors, x à la puissance 5, il est égal à 7. Vous voyez bien que le 7, il est positif. Et là, le 5, il est impair. Donc, x, bon, cet élément, il est positif. X à la puissance 5 aussi, il est positif. Et comme 5, il est impair, donc le x, il est positif. Alors, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que le x, il est égal à la racine cinquième de 7.
5, ça devient la racine cinquième. Supposons qu'il s'agit maintenant de x à la puissance 8. Tout ça, il est égal à 9. Là, vous voyez bien que le 9, il est positif. Donc, x à la puissance 8, il est positif. Et ça va de soi du moment que l'exposant, il est pair. Mais le x lui-même, il peut être positif comme il peut être négatif. Donc, c'est pourquoi il y a deux possibilités. X est égal à moins la racine huitième de 9 ou x, il est égal à la racine huitième de 9. Un dernier cas, si jamais il s'agit de x à la puissance 3 et qu'il est égal à moins 10, il est négatif. Donc, x à la puissance 3, il est négatif. Et comme c'est impair l'exposant, donc le x, il est négatif. Et comme il est négatif, alors x n'est rien autre que moins la racine troisième de 10. Revenons à notre sujet ici. Ceci, il est équivalent. Vous avez cet élément, il est positif. Donc, à la puissance 3, il est positif. Donc, le a lui-même, il est positif. Et comme le a, il est positif, donc le a, c'est la racine troisième de 5 huitièmes. Voilà, on a bien fini de déterminer le a parce que la question, c'est déterminer a. Donc, on a bien fini cette séance et je vous rappelle de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, c'est fini. Je vous souhaite toutes les chances. À la prochaine séance, Inch'Allah. اللي قلت ما نجم séance تقدر يكون فيها une question comme ça. تقدر يكون فيها un exercice, يقدر يكون فيها un problème, يقدر يكون فيها le cours. يلا السلام عليكم.